Alors, comment s'est passée votre semaine de tournée? Je pense que ça fait déjà 2 semaines que nous n'avons pas fait de récap hebdo. Donc, jusque-là, depuis notre dernière séance, comment se sont déroulées vos différentes sessions? Si vous avez eu des difficultés, des préoccupations, je resterai entièrement à l'écoute. Gold est un peu lourd. Oui, Je tradais parfois des lots sur Euro USD. sur Euro Je USD. mettais, oui, je mettais un lot 0,20 Oui, 0,20. et quand je touchais un stop loss, je perdais $10, $8 comme ça. Oui, Mais parfois, j'oublie de réadapter le lot oui. avec Gold. Et quand je touche le stop loss là-bas, oui, ça me fait des 100 et quelques. Carrément. Carrément. Parfois, Ça, c'est des erreurs. Oui. oui, c'est des erreurs techniques. Allez-y. Oui. Puis, c'est que parfois, je suis trop imprégné par l'analyse technique que j'oublie de modifier la taille de mes lots. La taille des positions, oui. Oui, c'est ça. Mais à part ça, ça va. En même temps, il y a eu de très bonnes opportunités grâce aux élections, notamment avec l'or, qui a fait une très belle chute. Une très belle chute de plusieurs centaines de points quand même. Avant qu'on ne parle de la présentation des graphiques, je vais refaire un petit rebondissement par rapport au problème de Diop. Donc, comme tout le monde a compris, Diop, il a eu un problème d'attention, surtout vis-à-vis de la taille des positions. Et comme les marchés n'ont pas les mêmes cotations, ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas utiliser le même lot sur tous les marchés. Parce que chaque marché avait sa cotation. Donc, il y a des marchés plus chers que d'autres. Donc, si vous utilisez le même lot sur le gold que sur Euro USD, ça va coûter cher. De la même manière, si vous utilisez le même lot sur Euro USD ou bien les devises de manière générale que sur les indices boursiers, notamment le Nasdaq et le Dow Jones, vous allez voir que les indices boursiers sont beaucoup moins chers. Donc, en fait, soit, si vous ne voulez plus avoir ce problème, soit vous utilisez uniquement des actifs de même catégorie. Donc, si vous voulez trader les devises, vous restez sur les devises. Si vous voulez trader les matières premières, vous restez sur les matières premières. Si vous voulez trader les indices boursiers, vous restez sur les indices boursiers. Maintenant, si vous voulez faire le mélange, assurez-vous de contrôler correctement la taille de position avant de prendre. Donc, il faudra alors trouver une manière en fait de diluer, de filtrer les trades. Ok, c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que vous avez une stratégie qui vous donne des conditions d'entrée que vous devez prendre tous les mouvements ou bien toutes les opportunités. C'est surtout ça. C'est-à-dire, toutes les opportunités ne sont pas bonnes à saisir. Toutes les opportunités ne sont pas prenables. Il y a des opportunités que vous devez laisser de côté parce que les probabilités ne sont pas élevées. Et pour remédier à ce problème, le principal remède, en fait, c'est d'augmenter le time frame. Si vous voulez prendre toutes les opportunités, vous devez alors travailler sur un time frame qui est supérieur parce que les time frames supérieurs vous donnent des confirmations plus solides, sauf que ça nécessite des mises plus importantes parce que la taille des zones est plus importante. Deuxièmement, ce qui va faire la différence, c'est qu'il va falloir être très patient avec le time frame supérieur. Donc, ce que moi je pourrais vous recommander, c'est de travailler en H2. Si vous ne pouvez pas avoir la patience de H4 et vous voulez aussi éviter les faux mouvements de H1, vous travaillez en H2. En fait, les time frames ont été créés par rapport au profil d'investisseur. Ok? Sinon, c'est la même chose qui se passe sur tous les time frames. Sauf que, en fonction du profil d'investisseur, quelqu'un va préférer faire des placements sur du long terme et considérer vraiment les niveaux majeurs. Une autre personne va préférer faire des placements sur le court terme et considérer les niveaux mineurs. Donc, chacun en fonction de son profil va préférer un horizon de temps qui est différent. Mais les techniques vont rester les mêmes, que ce soit en M5, en M15, en H1, en H4, en D1, en weekly. Maintenant, quelqu'un qui est en H4, il aura de grosses zones, mais des confirmations plus solides. Quelqu'un qui est en M5, il aura de petites zones, mais des confirmations plus fragiles. Donc, il y a toujours le pour et le contre. Donc, ce que moi, je pourrais recommander par rapport à ça, c'est de travailler en H2. Si vous voyez que H1, c'est trop volatile pour vous, parce que vous avez dit tout à l'heure que il y a des mouvements du marché que vous n'avez pas compris, parce que, compte tenu du contexte des élections, c'était un peu flou. Ok, si vous l'observez sur un petit time frame et que c'est pas trop clair, en augmentant le time frame, vous voyez
la structure majeure. Et quand vous avez la structure majeure, ce qui va se passer, c'est que ça vous permettra de voir plus clair. Maintenant, je ne sais pas sur quel time frame vous avez l'habitude de travailler. Déjà, on ne traite pas les retracements. Ok. Bon, l'impulsion était un peu forte. J'avais pris ici un trade et ça m'a donné stop loss. Raison pour laquelle je me suis dit, donc peut-être le mouvement est en train de se retourner pour manger l'espace qui est là. Oui. Raison pour laquelle j'avais pris aussi cette trade pour suivre la direction parce que vous m'avez aussi enseigné de suivre le mouvement en cours. En cours, oui. Oui, le mouvement en cours. Raison pour laquelle je l'avais suivi. Mais je savais même que la tendance, elle, était baissière. Mais plus que j'avais pris une position qui était là, ça m'a donné stop loss. Je me suis réadapté. Quand vous tracez un niveau et que vous voyez que ce niveau, c'est vraiment pas très probable, vous laissez complètement. Ok. D'accord? C'est ça en fait. Excusez-moi, le niveau peut être probable, mais ne pas nous donner un ratio intéressant. En fait, c'est ce que moi je fais. Le niveau peut être probable, mais quand ça ne me donne pas un ratio intéressant, je laisse. C'est ça. Si ça ne donne pas un ratio de moins 1 pour 2, c'est pas intéressant. C'est ça en fait ce que je dis. Donc, ce n'est pas parce qu'en fait vous avez une stratégie que vous allez prendre toutes les opportunités que la stratégie présente. Non, là maintenant il faut mettre un filtre pour voir quelles sont les opportunités à prendre et quelles sont les opportunités à laisser. Donc, les opportunités à laisser, c'est les opportunités, comme c'est Flora l'a dit, qui n'offrent pas un bon ratio et les opportunités de faible probabilité. Ok.